Bonjour, cela faisait très longtemps que je voulais qu'elle soit mon invitée dans Hit Story. Je suis ravi car elle est à mes côtés aujourd'hui pour la fête de la musique à Puy-Guillaume. Bonjour Evangélie. Bonjour. Alors je vous propose Eve de parler du tube de l'année 2000 avant de partir. Donc c'est votre premier single, vous avez une tendresse particulière pour ce titre. Oui, c'est vrai que c'est un single qui a une histoire particulière puisque on l'a enregistré quand j'avais à peine 19 ans et je voulais l'arrêter parce que j'avais l'impression que ça sonnait pas, j'y arriverais jamais et donc je m'étais énervée pendant 2 semaines, j'ai laissé de côté. Puis un jour on est revenu dessus et il a eu le succès et l'histoire qu'on lui connaît. C'est votre plus gros succès commercial, je crois plus de 600 000 ventes, disque de platine si mes chiffres sont exacts. Exactement, plus de 600 000 exemplaires vendus et c'était mon tout premier single, donc à 20 ans seulement. Une grosse surprise, vous attendiez un tel tube ou vous sentiez que la chanson avait un potentiel quand même? Alors oui, je pensais que la chanson avait un potentiel une fois que j'ai entendu la production, parce que tant que l'arrangement n'était pas là, je ne pouvais pas être sûre, mais on a beaucoup travaillé sur la production, l'arrangement, et je me suis dit que c'était dans le goût, enfin dans l'air du temps en tout cas, au goût du jour, et j'avais beaucoup d'espoir, et c'est vrai qu'ils ont été fondés. C'est votre fidèle complice, donc Michel Rostin, qui l'a écrite. Vous vous souvenez dans quelles circonstances? Alors en fait, on l'a écrite à À deux à deux. l'époque. Lui, il a fait les paroles et moi, j'ai coécrit la mélodie. Donc c'était toujours d'après un thème que je lui demandais de respecter parce que c'est moi qui chante, donc c'est vrai que j'aime bien vivre ce que je raconte. Donc on était un vrai binôme à ce niveau-là, quoi. C'était vraiment ouais, une histoire. Déjà que c'était mon amoureux à l'époque, c'était vraiment une histoire de famille. C'est un titre qui met bien en valeur vos capacités vocales. Ah oui, en plus, il y a beaucoup de chœurs. Et il faut savoir que les chœurs, c'est Michel Rostin et moi-même qui les avons fait à l'époque. Donc, on s'est vraiment fait plaisir à chanter. Et le clip très esthétique a aussi contribué au succès de la chanson. Alors moi, au départ, je n'aimais pas trop ce clip parce que je trouvais que j'étais trop naturelle et pas assez maquillée à mon goût à l'époque, comme toutes les jeunes qui veulent toujours être trop maquillées. Maintenant, quand je le revois, je me dis que j'avais tort parce qu'il est très naturel, très frais et ça se passe à Cuba. Et ça, j'avoue que c'était super, les paysages magnifiques de plage, voyages, dépaysement, un très beau clip. Et en 2011, vous avez proposé un remix électro de la chanson. Oui, on l'a tourné à Saint-Tropez et en fait, c'était sur un fond électro avec beaucoup d'images tropéziennes, discothèques, donc c'était plus branché, on va dire, et le tempo accéléré. Et je crois que vous préparez une version zouk, si je ne me trompe pas, du morceau. Alors oui, ça c'est la petite surprise 2018, la pépite de Francky Vincent, estampillé Francky, parce qu'il va être sur cet album de 17 titres, 17 pépites que le binôme du siècle font ensemble, c'est-à-dire Francky et moi-même. Il y aura elle aussi, version zouk, il y aura Felicita et Avant de partir. On a hâte de découvrir tout ça et c'est devenu un incontournable de votre répertoire. Vous êtes obligé de la chanter sur scène à chaque fois. Oui, c'est pour ça que finalement lui donner un petit coup de lifting avec une version ensoleillée et zouk, ça va même me faire plaisir. Je pourrais l'intégrer à mes futurs spectacles, pourquoi pas, hein. Mais c'est sûr que j'adore chanter l'original aussi. Alors on l'a un peu oublié, mais c'est grâce à l'émission Graines de Star que vous avez rencontré le grand public. C'est un bon souvenir. Alors oui, c'est vrai que c'était avant 2000. Moi, le single est sorti en 2000. Et en 99, j'ai eu la chance de faire le Graines de Star Tour, à Bandol d'ailleurs. Et c'est là que je me suis faite élire par le public à l'unanimité, à l'applaudimètre. À l'époque, c'était ça, l'applaudimètre. Et c'était magique. Et voilà, depuis, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Donc vous devez beaucoup aussi à une autre émission, La Ferme Célébrité, donc qui a révélé votre touchante personnalité et puis vos évangélismes. Avec le recul, là aussi, c'était une bonne expérience. Oui, avec le recul, parce que sur le coup, c'était très dur à vivre parce que ne serait-ce que l'enfermement, même si on est dans la nature avec les animaux, on ne sort pas. Moi, en plus, je suis une des candidates qui est le moins sortie. Il y en a qui avaient des excursions, moi, je restais dans la ferme. Mais au final, heureusement, j'avais les animaux et moi, ça a toujours été ma fibre. En plus de la musique, j'ai les animaux comme passion. Donc, c'est pour ça que j'ai accepté d'y aller. Si ça avait été le loft, j'aurais dit non. Si ça avait été Star Academy, j'aurais pu dire oui, voilà, parce que s'il y a la musique ou les animaux, j'y vais, quoi. Donc vous êtes devenu en quelques années un personnage haut en couleur, mais je crois que vous aimez bien rappeler que vous êtes avant tout une artiste. Oui, c'est vrai que je suis une artiste à part entière avec plein de facettes. J'aime autant jouer sur les planches au théâtre que chanter sur scène. Et c'est ça avant tout que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que je suis peut-être un personnage public avec un côté haut en couleur, mais je suis avant tout une artiste au grand cœur. Vous avez fait appel, Ève, au financement participatif pour votre prochain album, Que l'amour. Donc la date du 21 juin marque une étape importante.
Alors oui, c'est symbolique pour moi de proposer cet album en numérique le 21 juin pour la fête de la musique. Il y a 14 titres, dont 4 inédits qui parlent d'amour, et les 10 autres, ce sont des plus grands classiques d'amour, que ce soit du Jacques Brel, que ce soit du Moran, Céline Dion, également en anglais, en italien, voilà, il y a vraiment de tout. Et donc, votre présence en Auvergne pour la fête de la musique, c'est une belle occasion d'aller au contact de votre public. Je crois que vous adorez la scène. Alors oui, moi c'est vrai que j'ai cette chance depuis l'an 2000 de n'avoir jamais raté un été avec des galas et la rencontre du public. Et ça, c'est pour ça que j'aime faire ce métier. Même si des fois l'hiver, on a l'impression de tourner en rond, comme pas mal de gens quand il fait pas beau. On pense que l'été, on va rencontrer son public, comme la cigale qui attendait ça avec impatience pour chanter. Vous êtes très heureuse, je crois, également de rejoindre la troupe des Compagnons du Sainteau. Je crois que vous avez le rôle principal de la pièce à partir d'octobre. Oui, ça c'est un nouveau challenge parce que c'est du fado quand même et on peut pas tous jouer du fado et je me rends compte parce que je suis en plein en train de l'apprendre en ce moment que c'est vraiment un sacré boulot qui me reste à faire, mais comme j'aime le théâtre, je sais que je vais m'éclater et c'est le rôle principal féminin donc le challenge est à la hauteur de mes espérances. Vous avez fait sensation dans un dîner presque parfait récemment. On vous sollicite beaucoup pour des shows télévisés. Alors pas beaucoup, mais en tout cas de manière récurrente. C'est-à-dire que ça fait quand même 18 ans que je suis dans le milieu médiatique et j'ai toujours plusieurs propositions par an, que ce soit pour des anniversaires comme les 10 ans du dîner presque parfait ou que ce soit pour aller faire la faux folle chez Arthur. Voilà, il y a pas mal d'occasions. Ou encore cet été, Fort Boyard, vous pourrez me voir aux côtés de Francky Vincent et de Slimane notamment. Donc on va s'éclater, quoi. Avec le recul, quel regard portez-vous sur votre carrière heureuse ? Oui, avec le recul, je me dis que j'ai toujours eu la chance d'être comme un électron libre, à part à mes débuts où il fallait que je fasse forcément mes armes et que j'impose mon style avec le temps et surtout mes choix. Donc le début, on va dire, un peu plus contraignant, mais maintenant, au global, je me dis que j'ai eu de la chance de pouvoir choisir, tout simplement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Evangélie, pour cet été ? Toujours plus de galas, toujours plus de public, toujours plus de concerts, m'éclater et partage, surtout beaucoup de partage avec les gens. Eh bien, un grand merci, Evangélie. C'était un plaisir de vous rencontrer. J'espère qu'on se reverra en Auvergne. Avec grand plaisir, c'est une région très belle, comme les volcans, elle est éternelle.